Il y a une femme enceinte, lorsqu'elle m'a vu, elle a fermé les yeux comme ça, soit disant que son enfant qui est dans son ventre devient comme moi. C'est ce qui a beaucoup joué sur moi. Je réponds au nom de Ahmed Oumarou. J'ai obtenu mon bac en 2015. J'ai eu la licence en 2018 en gestion des ressources humaines. Puis j'ai continué pour le master et j'ai le master 2 en gestion des ressources humaines. Je suis marié, j'ai un enfant. Dans ma famille, mon petit frère qui me suit est atteint de l'albinisme, mais les autres non. Toutes les personnes atteintes d'albinisme ont un sérieux problème qui est le problème de vision. Avec l'éducation, ce n'est pas du tout facile, mais quand même, nous avons pu tenir avec l'aide des parents, des amis et connaissances et du milieu scolaire. Au début, moi-même, je ne savais même pas si j'ai un problème de vision. Il a fallu au CE2. Je sais que j'ai du mal à voir au tableau à une certaine distance. Je ne peux pas recopier au tableau, il faut que je m'approche du tableau. Maintenant, c'est à ce temps-là que l'enseignant même a compris, il a pris les dispositions nécessaires pour me mettre au devant. Être devant ne suffit pas, il faut aussi regarder la position. Par exemple, quand je suis là où il fait extrêmement chaud, où les rayons solaires rentrent dans la classe, là ça me crée encore d'autres soucis. Le sérieux problème, c'est la chaleur que les personnes atteintes d'albinisme ne supportent pas. Du fait que la personne est exposée, il fait face à un sérieux problème, dont le cancer. C'est dans ce sens qu'on fait une sensibilisation. Dès que la personne atteinte d'albinisme a vu apparaître sur son corps une lésion ou un bouton de quelque nature que ce soit, on lui demande aussitôt de faire recours à un dermatologue. Parce que si les lésions ne sont pas traitées, ça tend vers le cancer. L'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme met à la disposition de ses membres des crèmes solaires qu'ils utilisent, des lunettes solaires et des chapeaux à bord large. Du point de vue médical aussi, on fait des consultations individuelles et groupées. Dans mon village, je n'ai pas de problème. J'ai grandi avec mes camarades, donc on me connaît. Mais quand je sors pour aller dans un village voisin, c'est là-bas où le problème se pose, où les enfants se regroupaient de petits groupes pour venir me regarder. Il y a une femme enceinte, lorsqu'elle m'a vu, elle a fermé les yeux comme ça, soit disant que son enfant qui est dans son ventre devient comme moi. C'est ce qui a beaucoup joué sur moi. Il y a des gens qui te disent carrément, si toi là tu ne fournis pas d'efforts pour te débrouiller, tu n'as même pas ta juste valeur d'être. Alors la personne est obligée de se battre pour pouvoir tenir. Parce que on risque de te dire que toi tu finis par la mendicité. Alors la mendicité n'arrange pas. La journée internationale de l'albinisme, cette année c'est la 9e édition. Nous avons tenu une réunion du bureau exécutif pour préparer cette réunion, les activités que nous allons faire, comment planifier les activités. Nous avons prévu une séance de sensibilisation, une consultation dépistage du cancer. On a la présentation de l'unité, on a une unité qui a été construite par la Fondation Raoul Folero pour la production du crâne. Les autorités fournissent d'ailleurs beaucoup d'efforts, mais beaucoup reste à faire. L'État devrait fournir des documents en gros caractères pour que les élèves atteints d'albinisme puissent avoir accès à certains documents. Prendre en compte les besoins spécifiques auxquels ces gens font face et mettre à la disposition les moyens nécessaires pour qu'ils puissent être à l'aise dans le système éducatif.